Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour reparler bien sûr de l'affaire Brigitte Macron, de la famille Trogneux, pour revenir sur cet article de la famille Trogneux parce qu'il est fort intéressant et aussi parce qu'il révèle tellement de choses et c'est Nicolas Stocker qui va nous en parler. Mais juste avant d'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les donateurs sur Tipeee, merci à vous, merci pour votre soutien. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Patreon, c'est une plateforme où je poste du contenu chaque semaine uniquement sur cette plateforme. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Eh bien, c'est l'épouse du frère 3 points, du frangin Bertrand qui va faire cette interview. Vraiment le petit doigt sur la couture. On ne pose pas les questions qui fâchent. Et on se demande, au bout de cette interview, finalement, pourquoi les trogneux? Qu'on s'appelle Macron et qu'on soit obligé, et qu'on ait des problèmes, puisqu'il semblerait que même la fille de Jean-Alexandre Trogneux ait été obligée de partir à Hong Kong, je crois, et en changeant de nom, tellement elle serait poursuivie par la vindicte et elle attend que les choses se tassent. Donc ils attendent 2027. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de report en quelque sorte. Le problème principal, c'est peut-être celui de Jean-Brigitte. Mais on nous dit non, c'est le problème d'Emmanuel, c'est depuis qu'il est président. Mais qu'elle est présidente, notre première drame de France aussi. Alors est-ce que... Et il s'en mêle un peu les pinceaux entre les tontons, les tatas, les oncles, les tantes. J'avoue que cette interview peut laisser présager que les choses ne sont pas claires. Il y a même un ou deux éléments factuels qui paraissent totalement impossibles, qui sera intéressant de confronter dans cette actu de 12h30, où on va pouvoir se faire plaisir justement à traiter de ce sujet où, eh bien, vous avez, c'est le titre par exemple, vous l'avez sur Paris Match, vous avez sur Le Figaro, hein, ils font une recension de l'interview donc à contre-jour de Jean-Alexandre Trogneux, ancien patron de la chocolaterie Trogneux. Bon, alors en fait, tout ça part d'ailleurs d'un article une dépêche plutôt de l'AFP. Hein. Je pense que personne n'a eu la curiosité même chez les médias larbins d'aller écouter, d'aller regarder le podcast, puisqu'en fait, ils répètent tous la même chose. Les délires complotistes. Tout ça, c'est les délires complotistes. C'est pour ça que Jean-Alexandre, il a des problèmes depuis 9 ans. 9 ans de menaces, de violences, de polémiques, c'est le titre par exemple du Figaro ou le titre de Paris Match. J'en ai terriblement souffert. Les confidences de Jean-Alexandre Trogneux, neveu du couple Macron. Voilà, il fait des confidences, invité donc sur ce podcast à contre-jour. Voilà, il confie avoir régulièrement été attaqué et menacé depuis le début du premier quinquennat de son jeune oncle. De son jeune oncle. Certaines de ces chocolateries ont notamment été vandalisées, son fils a été agressé. C'est amusant qu'ils disent jeune oncle, hein. Ils ont besoin d'insister, et c'est comme si ce n'était pas très naturel. Et oui, évidemment, le tonton, et d'ailleurs il dit pas oncle, il dit tonton. C'est assez amusant parce que normalement ça renvoie à l'enfance, c'est vrai, tonton. Donc, bizarre. Bizarre qu'il appelle, il dit j'ai des problèmes depuis l'accession à l'Élysée d'un certain tonton. Bizarre qu'on appelle tonton quelqu'un qui en plus est par alliance. Hein. Est-ce que c'est sûr que le tonton en question, ça serait pas plutôt Jean-Mich qui deviendra Brigitte? Hein, Et là, on va se poser la question, justement. J'avoue que c'est quand même, ça a quelque chose d'assez amusant. J'ai l'impression qu'il mélange un peu, hein, Jean-Alexandre Trogneux, le tout. Et en plus, moi, il me convainc pas parce que Trogneux, à l'origine, ce nom n'avait pas de raison particulière. On dit les gilets jaunes, les agressions, tout ça. Mais enfin, je suis désolé, à l'époque des gilets jaunes, je m'en souviens, il n'y avait pas de sujet Brigitte Macron. Il n'y avait pas de sujet Brigitte Macron. Il y avait un sujet déjà Emmanuel Macron qui crachait sur les Français, les méprisait ouvertement. Ça oui, mais il n'y avait pas de sujet sur Brigitte. Personne n'en parlait à ce moment-là de la Brigitte. Hein, ça viendra après ça. Donc, expliquer les trogneux que depuis l'accession de Macron, il a fallu faire le rapprochement, quoi.
Hein, que c'était la belle famille, les chocolatiers d'Amiens, chocolaterie réputée d'ailleurs d'Amiens, vandalisée, etc. Donc voilà, ça va être ça un peu le sujet parce que finalement, je trouve que à la fois cette interview c'est amusant parce qu'à chaque fois qu'il tente de respecter l'omerta, Brigitte c'est Brigitte, Jean-Mich c'est Jean-Mich. D'ailleurs, à aucun moment il parle de son oncle justement, Jean-Michel, parce qu'il ne l'exprime pas ainsi. Finalement, vous avez toujours la même chose, c'est-à-dire une famille qui respecte l'omerta sur les véritables origines de Brigitte, et des médias larbins qui ne font preuve d'aucune curiosité, qui relatent tel quel, avec quelques petites injures contre les complotistes à la clé, mais qui ne on sent vraiment aucune envie de se poser des questions, sans parler de Madame Bertrand, Madame l'épouse du frère Trois Points, qui elle, alors là, aucune curiosité. D'ailleurs, à aucun moment il est question, c'est ça qui est peut-être parmi le plus drôle et qui montre l'escroquerie en fait c'est une escroquerie intellectuelle complète ce podcast à contre-jour. C'est que le point essentiel qui pourrait expliquer que les trogneux aient des ennuis, ou en tout cas des sarcasmes, qu'on ricane sur les trogneux, ça vient absolument pas, c'est pas de leur faute. On peut pas reprocher aux trogneux, à ces malheureux trogneux, d'avoir eu une de leurs, lui, sa tante, si c'est sa tante, d'avoir épousé un type qui allait accéder à l'Élysée. Je suis désolé, c'est que regardez les femmes dans je suis même persuadé, Bernadette Chirac, hein, c'est une chaudron de Courcelles, mais qui connaît chaudron de Courcelles? Est-ce que les chaudrons de Courcelles ont été d'une quelconque façon tourmentés par les histoires, par exemple, de Jacques Chirac avec la mairie de Paris? Jamais. Est-ce que qui se souvient du nom de famille de l'épouse de François Mitterrand, Daniel? C'est quoi son prénom? C'est quoi son nom de famille à Daniel? Moi, si quelqu'un sait, quelqu'un pourrait-il me dire qui est le nom de famille de Daniel Mitterrand, le nom de jeune fille? Si quelqu'un le connaît, sans aller regarder sur Internet comme ça, du tac au tac, ça m'intéresse. Tout le monde s'en fout. Pourtant, à Mitterrand, il y avait de la haine aussi, hein, et sacrément de la haine. Pareil pour les épouses de... Alors Carla Bruni, c'est différent avec Sarkozy, mais c'est arrivé en cours de route. Mais sinon, les épouses de président, je suis désolé, on n'en connaît pas le nom de famille. Gouze Rénal, merci Idriss Cherrier, bravo. Hein. Donc c'est Gouze Rénal. Ah ben dites donc, vous êtes nombreux à le savoir, bravo. Hugues Fellinger le sait, Dominique Camus, non pas Dominique Camus, Mona Barthélémy, Jean Canel, je ne sais pas, quelqu'un a l'honnêteté JDJ de dire qu'il n'en sait rien. Voilà, Gouze, bon, très bien, merci. Je connais le nom de Chirac, c'est deux. Alors ça, Courcelles, oui, ça, chaudron de Courcelles, oui, tout à fait. Voilà. Bon, est-ce que les malheureux Gouze Rénal ont été tourmentés? Est-ce que d'horribles complotistes sont allés attaquer la famille Gouze Rénal? Bon, bien sûr que non. Donc, si Trogneux est devenu un problème, c'est alors pour deux raisons. D'abord, parce que contrairement à ce que dit quand Montiel dit « Ah, mais laissez-la tranquille, Brigitte, elle ne fait pas de politique », mon œil, bien sûr que si, justement. Et si le nom de Trogneux est apparu rapidement avec Jean-Brigitte, c'est que, justement, elle a été toujours associée à Macron, et que, oui, c'est quand on veut comme ça apparaître au premier rang à égalité, au même niveau que son royal époux, faut pas s'étonner. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est de sa faute. Jamais la femme du président de la République a été autant exposée. Déjà, c'est eux qui l'ont mise en scène, avec notamment Mimi Marchand, avec la presse people, les médias. Ils n'ont jamais mis autant la femme d'un président de la République, qui n'a aucun statut, qui normalement, elle n'a aucun pouvoir, hormis être la femme. Bon, très bien, c'est sa femme, c'est son bonhomme, enfin chacun se fait sa propre idée. Hormis ça, elle n'a aucun pouvoir. Bernadette Chirac, par exemple, on la voyait une seule fois par an pour les Gilets jaunes. C'est tout. Et c'était, pour le coup, une très bonne œuvre, et Bernadette Chirac le faisait extrêmement bien. Pas comme Brigitte Macron,
Parce que Brigitte Macron, non seulement elle a repris, bien sûr, les gilets jaunes, mais elle a retiré des caisses des gilets jaunes. Je rappelle que les gilets jaunes, c'est comme pour aider des gosses. Comme quoi, ils ont vraiment un problème avec l'enfance. Elle a retiré 2 millions d'euros. Et là, vous allez me dire, attends, t'es mauvaise langue, elle a retiré 2 millions d'euros pour créer un centre pour les enfants. Non, elle a retiré 2 millions d'euros des pièces jaunes pour la donner à une amie à elle. Dans une autre assoce, une autre fondation, qui est une coquille vide. Donc moi, je veux bien, en fait. On est dur avec elle parce qu'elle le mérite. Les gens sont agressifs avec elle parce qu'elle le mérite. Les gens parlent d'elle parce qu'elle le mérite. Les Français ne demandent qu'une seule chose, qu'on ne la voit plus, qu'on ne l'entend plus, et qu'elle ne coûte rien. Elle a elle-même un cabinet à 600 000 balles. 500 000 et quelques 600 000 euros. Sans parler, elle a un directeur de cabinet, elle a un DIRCAB, elle a un mec pour la communication. Enfin, elle a refait la décoration dans l'Élysée. Vous savez, ce truc moderne, affreux, dégueulasse. Donc non, quand vous prenez un rôle aussi important, que vous prenez autant la lumière, que vous voulez l'apprendre, hein, personne ne l'a forcé. Quand on apprend dans la presse qu'elle assiste et qu'elle prend des décisions avec le président de la République, c'est normal qu'on lui tombe dessus. Et puis comment ça se fait que les trogneux, tout d'un coup, ils arrivent. Enfin, on a déjà vu une interview d'une belle famille ou de la famille, de la femme du président, mais jamais, je l'ai jamais vu. Et puis, dans cet entretien que vous pouvez retrouver gratuitement sur Internet, ils n'arrêtent pas à chaque fois, dès qu'ils parlent de quelqu'un ou d'un lieu, ils parlent de l'âge ou ils citent une date. Toujours pour rappeler, non, mais Brigitte Macron, elle était vraiment là, quoi, tout est vrai, quoi. Pourquoi autant forcer? Pourquoi autant forcer s'il n'y a pas d'affaire, si tout est vrai et qu'on se trompe et qu'on est des vilains complotistes? Et puis eux se plaignent de la violence, que la chocolaterie à Amiens soit embêtée de manière régulière. Bon, déjà il y a eu 2-3 attaques, on sait qu'elle est ultra protégée, évidemment, ça nous coûte encore un pognon de dingue, encore de l'argent public. Et puis si il y a une agressivité de la part des Français, c'est peut-être parce que elle et son mari font des choses qui nuisent aux Français, non? Enfin, c'est quand même extraordinaire de ces gens qui s'étonnent de faire de la merde et de récolter de la merde. Quand vous donnez le bâton, faut pas vous étonner de vous faire battre avec. Les Français, ils ne veulent qu'une seule chose, que le président préside. Ils veulent du leadership. Ils veulent de l'ordre. Macron, c'est tout l'inverse. Et on a surtout l'impression que c'est sa mère qui donne les ordres et qui dirige le pays. Souvenez-vous aussi de l'épisode où elle lui met une tarte en mondiovision. C'est tout ça, en fait, qui fait que les Français ont une agressivité et une haine, non seulement envers Macron, mais envers elle. Vous savez, si vous voulez pas que les gens parlent de vous, si vous voulez rester tranquille, avoir une petite vie tranquille, eh bien vous évitez de vous exposer. Quand vous vous exposez publiquement et que vous faites de la merde, c'est vrai qu'il y a un fort risque pour que vous ayez une réponse de la part du peuple. Et puis, excusez-moi, moi je trouve, certes, le peuple répond, commente Brigitte Macron sur Internet, ok, mais excusez-moi, la réponse du peuple, elle est quand même sympa, elle est quand même timide, et le peuple ne rend pas au centuple le mépris que leur envoie Brigitte Macron. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.